Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureux de vous faire cette vidéo chaîne secondaire. C'est le jour J, ce soir, ce samedi 9 août, 21 h, je passe à Fort Boyard, les gars. C'est un petit peu un rêve de gosse qui se réalise. Mes étés, ça se résumait à ça, les gars. Interville, Fort Boyard. Je regardais ça avec la famille, on kiffait. Et là, je participe à Fort Boyard. Alors, évidemment, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur en mode qu'est-ce que je fous là? Avec des personnalités aussi connues, aussi charismatiques. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu le petit nouveau, quoi. Mais en vrai, j'ai trop kiffé. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y a aucun spoil. Sinon, ce serait con. C'est juste un petit vlog, voilà, du petit contenu que j'ai fait là-bas directement. Savoir que je suis arrivé la veille. Après, j'ai passé la journée sur le fort. Et on est reparti le soir. Donc voilà, un petit résumé de tout ça, les gars. J'espère que vous allez passer un bon petit moment. De temps en temps, je vais revenir parler, voilà, avec vous, parce que j'ai pas pu tout filmer, et des fois, il y a besoin de contexte. Donc voilà, bon visionnage. Et n'oubliez pas, ce soir, 21 h sur France 2 pour Fort Boyard, et pour ceux qui ne sont pas là ce soir, ce samedi 9 août, et bien évidemment, ce sera disponible en replay. Amusez-vous, régalez-vous. Et voilà, bon visionnage. C'est le départ pour Fort Boyard, les amis. J'ai pris une caméra pas ouf, mais bon, au moins ça va me permettre de filmer tout ce que j'ai à filmer. J'ai fait ma petite valise, voilà, juste ici. On m'a dit en tenue, fallait prévoir une tenue assez chaude. J'ai prévu des slips en trop au cas où ils me mettent dans l'eau. Donc j'ai prévu 3 slips pour une journée, 2 t-shirts, un petit jogging. Et je vais me prendre une petite doudoune. J'ai pris aussi pour ce soir mon ordinateur, le chargeur, tout ce qu'il faut. Ça, je mets ça dans mon sac à dos. Comme ça, ce soir, je dors à La Rochelle. Normalement, je rejoins tout le monde pour 20 h, 20 h 30 là-bas. Et demain, 6 h 30, départ. On s'équipe et tout. Et puis après, 8 h 30, on prend le bateau pour le fort. Sachant que j'ai le mal de mer et j'ai pas d'homéopathie, j'ai pas de médicaments pour ça. On va y aller au talon, les gars. Petite doudoune pour demain matin dans le bateau. Moi, je suis déjà enrhumé alors qu'on n'est pas le putain, c'est bon, je suis pas rendu. Non, la petite doudoune, les gars, va faire plaisir pour demain matin. Et puis après, on est bon, hein. Pas besoin d'en faire trop. Là, la trousse de toilette. Carte pour l'essence, parce que moi je vais pas prendre le train, je vais en voiture, c'est plus pratique vu que je suis pas à Paris, je suis à Rennes. Rennes-La Rochelle en voiture c'est 2 h 30, en train je pense que c'est galère donc voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon top la météo direction La Rochelle, ça fait plaisir ça. Grosse pluie, et grosse pluie aussi prévue demain, sachant qu'à partir de mercredi il fait super beau. Et demain on est mardi. J'ai pas de chance sur le jour, mais c'est pas grave, on va s'y faire les gars, je suis un breton, je suis habitué à la pluie, ça devrait être pas mal. Pour le casting avec moi, il y a Philippe Etchebest, Sylvie Tellier, Miss France 2025 et Monsieur Poulpe, pour ceux qui se demanderaient. Donc un beau petit casting les gars. Je me sens un petit peu en mode syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là parce que personne ne va me connaître à part Monsieur Poulpe. Donc ça risque d'être un petit peu drôle, mais bon, faut profiter les gars. Moi je me fais inviter à ça les gars, j'allais pas refuser. C'est un rêve de gosse. Donc on y va les gars. La pluie vient de se calmer un petit peu. Mais là l'objectif c'est de s'amuser, de prendre du plaisir et surtout de se dépasser mentalement et physiquement. Parce que je sais très bien que moi j'ai pas mal de phobies. Il risque d'y en avoir quelques-unes qui vont passer. Donc voilà, on est parti pour encore 2 h 30 de route et on se dit à tout à l'heure. Les amis, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Châtelaillon-Plage. Les Rocheliens, je sais pas si je le dis bien, les Châtelaillon-Plage, un truc comme ça, bref, ça doit être ultra touristique. Voilà, petite chambre des familles, tranquillou, avec les toilettes. Une petite chaise ici pour poser les vieux slips, je pense. Ici, on va avoir la salle de bain. Voilà, ultra bien, un ultra beau gosse ici. Et ici, la petite chambre avec le lit, un petit bureau, un petit dressing avec un coffre évidemment et on a des petits cadeaux, j'ai l'impression. Un petit sac Fort Boyard en mode putain les gars, on est en Bretagne ou à La Rochelle? Les marinières comme ça là. Là on doit avoir des petits un petit mug là. Ouais, j'ai deviné les gars. Je suis le seul à pouvoir avoir ça les gars, vous pensez? Est-ce que je suis le seul? Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Une gourde? Un truc, tu sais. Oh oui, je savais. Oh, c'est magnifique, les gars. Regardez-moi ça. On est bien accueillis ici. Petite bouteille. Carte au trésor boutique, moins 15%. Une petite serviette. Tout ce qu'il faut, les gars, pour être heureux. Et passer un bon moment. Et surtout, une vue avec un balcon, les gars. Oh, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Putain, il y en a, ils sont avec leur chien à la plage, là. J'aurais ramené Uli. Comment il aurait été bien, les gars? Ouais, malheureusement, la météo est pas folle. Et le fort? On le voit pas je crois. Là les gars, je me pose un petit peu et ensuite on va manger avec tout le monde à 21 h. Donc là malheureusement le vlog s'arrête pour ce soir, pour la veille de Fort Boyard. J'ai pas filmé quand j'étais avec tout le monde, j'avais peur, tu vois, en plus j'étais un peu le petit nouveau, les gens me connaissent pas forcément, donc voilà, j'étais pas forcément à l'aise de sortir la caméra, alors que vous le savez, hein, pourtant moi je suis le mec le plus à l'aise. Mais là c'est des personnalités que je respecte tellement que je me suis dit non, j'ai pas envie de sortir ma caméra. Donc qu'est-ce qui s'est passé les gars? Super simple. Donc là je suis à l'hôtel, j'ai rangé mes petites affaires, j'ai pris ma petite douche, j'ai fait caca, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et après on s'est rejoint directement pour boire l'apéro et manger avec toute l'équipe de Fort Boyard, juste les participants.
Et on a beaucoup discuté. On a pris au moins 3-4 heures pour apprendre à se connaître, parler un petit peu d'anecdotes, parce que c'est vrai que Philippe Etchebest, les gars, je crois que c'est son 10e Fort Boyard. Sylvie Tellier, ça doit être son 10e ou 11e Fort Boyard. Monsieur Poulpe, ça doit être son 4e Fort Boyard. Mais en gros, pour le casting, il y a Philippe Etchebest, Sylvie Tellier, Miss France, Monsieur Poulpe, Paul Scarfoglio et le Bouzeux. Donc c'est pour le casting, et du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait. Donc on a beaucoup parlé de ça, de ce qui a pu se passer, les drames, les bons moments, etc. Et on a aussi beaucoup parlé avec Philippe Etchebest Putain, je pensais pas qu'il était aussi gentil, aussi adorable en vrai. J'avoue que j'avais un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'il fait peur à la télé. Moi, ça fait plus d'une décennie que je le suis à la télé, et que je le vois vraiment en mode méchant. Enfin, pas méchant, mais tu sais, voilà, c'est son personnage. Et en fait, non, il est super cool. Il nous a parlé de tous ses projets, de tout ce qu'il a pu faire, les bons moments, les moins bons moments. On a parlé aussi de boxe, parce qu'il a été boxeur quand il était jeune. Et on avait parlé, parce que j'avais dit que j'avais fait des terres, etc. Et du coup, on a un peu parlé de nos carrières de boxeurs. Bon, la sienne est un petit peu mieux que la mienne, hein, on va pas se mytho. Mais en vrai, les gars, super cool. Avec Sylvie, pareil, avec Miss France. C'est vrai que Miss France, on se dit pas que c'est une personne super cool, qui est comme nous en fait. Parce qu'on la voit à la télé, on l'idéalise direct, tu vois, en mode c'est Miss France. Mais au final, elle est comme nous, quoi. Donc franchement, je me suis bien régalé. Paul, super bon délire. Monsieur Poulpe, pareil. Enfin, vous les connaissez, hein. Et franchement, j'ai passé un super moment. Sylvie Tellier, pareil. Tu vois, c'est une femme qu'on voit beaucoup à la télé. Beaucoup toujours bien habillée, bien apprêtée, etc. Mais au final, non, mais elle est comme nous, quoi. Super cool, super adorable. Elle peut discuter de tout et de rien. Donc voilà, c'était une soirée vraiment découverte. On s'est beaucoup parlé. Et ça nous permet aussi, pour le lendemain, d'être un peu plus soudés. On a aussi fait notre petit cri de guerre. On a parlé de l'association, les pompiers solidaires. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets aussi un lien en description pour ceux qui veulent faire un petit don. Mais pour Fort Boyard, on a joué pour les pompiers solidaires, l'association dont Philippe Etchebest est le parrain. Donc voilà, c'est tout pour cette petite soirée. Le lendemain, c'était un réveil assez tôt, je crois à 6 h du matin, pour ensuite avoir un briefing, se changer, beaucoup discuter des épreuves qu'on va avoir, comment manipuler les insectes, les animaux pour pas faire le con, les petites règles sur le fort, parce que oui, il y a des règles à respecter évidemment. Et du coup, ça a duré quand même une bonne heure, tu vois. Il nous a présenté les épreuves qu'on allait avoir aussi, les épreuves, comment ça se passe, pour pas arriver et être totalement perdu. Donc voilà, c'était un gros briefing. Et ensuite, on a pris le bateau. Et je vous laisse avec les prochaines images. Les amis, c'est parti, direction le bateau. T'es en live? C'est un live? Ah, on est en live là. Non, je rigole. Ah, trop stylé. T'imagines? Oh la vache. Et voilà. Merci. Waouh, le bateau les amis, pour aller au fort. Là, je crois que c'est l'île d'Oléron, là l'île de Ré, non? Moi j'en sais rien. Ah ouais, il est plus petit que à la télé. Non, t'inquiète. Ah, gilet de sauvetage. Merci. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fout là? Là on s'accroche là? Un pied sur la couronne, un pied en extérieur, on tient le filet, et quand ça part... Il se passe quoi les gars là? Oh non. Putain. Ouais. On a une clé. La première clé on a. Celui qui crache le plus loin. Sors. Oh, les... Vraiment celui qui crache le plus loin. Regarde, celui avec son bateau il nous regarde, il se dit c'est quoi ces connards là? Avec de l'élan ou pas? Ouais, on perd tout le... Ah, je vois rien les gars. Oui, j'ai craché mais c'était trop... Ouais, le tien il est... C'est quelle île là-bas? C'est l'île d'Oléron, non? Ah peut-être, ouais, t'as raison. Attends, non, ça c'est La Rochelle. C'est la Réunion? C'est la Réunion, ouais. Ah peut-être, ouais. C'est le mec qui a pas trop de sens de présentation. Bon, en tout cas les gars, on s'amuse comme on peut, hein, avant l'enfer qu'on va vivre tout à l'heure. Ici là. Bon bah les gars, nous arrivons au fort. C'est la première fois de ma vie que j'y vais. Prête? Prête. Non mais c'est toi. Attends. Et toi? La vraie question c'est et toi? Moi je suis prêt les gars. On va essayer hein. Mais c'est vrai que je suis pas confiant les gars. Il y a des épreuves, je les ai vues, je suis pas terrible. Toi non plus hein. Direction le Fort Boyard. J'ai beaucoup chié dans le Fort Boyard déjà. T'as déjà chié dedans? Ah ouais? Et tu crois qu'il y a une fosse septique dans ce fort? Toilette.
C'est une cuvette géante. Ah la vache. Moi, je pense que je vais me retrouver là, moi. J'y crois, hein. Malheureusement. Non, ça reste que c'est là, je pense. Hein. Sinon, je me tape dans le fort, non? T'imagines la mort nulle? Oh la vache. Les gars, le Fort Boyard, ici, là où on va, c'est impossible de le visiter. Ce sera possible qu'à partir de 2028. Wow. Là, après ce moment-là, c'est parti pour le tournage. C'était un PAT prêt à tourner vers, je crois, 9h pour une fin de tournage à 18h30, un truc comme ça, 18h même. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est efficace de rentrer une émission comme ça en une journée. Donc là, la matinée s'est super bien passée. Ou pas, évidemment, vous allez le voir ce soir. C'est pas mal de choses. Et du coup, bah voilà, hein, tranquillement, c'était le tournage. Ensuite, on est allé manger le midi tranquillement un bon petit repas. C'était super bon d'ailleurs. Je vous avoue, Fort Boyard, les gars, je pensais pas que c'était aussi dur, aussi honnête. Parce que c'est vrai qu'à la télé, des fois, tu te dis ça peut être truqué, machin truc. Mais les gars, Fort Boyard, c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment très très dur. Vous allez le voir ce soir, premier degré. J'en ai vraiment chié ma race. Donc voilà, la matinée se passe et je vous laisse avec les petits rushs de l'après-repas. La clepsydre, les amis, de Fort Boyard. Alors ça, c'est pas une clepsydre dans un roman. En fait, c'est juste un sablier, c'est pour la régie. J'ai tiré que un tout petit peu, hein. Incroyable. Mais qu'est-ce s'est-il passé? L'orage. Oh putain. Sois pas bizarre. Les amis, on vient de passer la matinée. Là, c'est le midi, on vient de manger. Et on fait des petites photos pour les énormes beaux gosses là. Il y a une bête d'ambiance. Il y a une bête d'ambiance dans l'équipe. Une bête d'ambiance avec Philippe surtout. Ah ouais, il me met très très cher. T'es très beau Poulpe. Attends, mais visse un peu toi vers moi. Magnifique. Putain, je suis jaloux. C'est magnifique. Je peux pas demander à... On nous prend tous les trois? Ouais. Avec on se colle notre cul. Ouais. On se colle notre cul. Tu veux? On se colle notre cul. Et limite, on se colle nos culs à trois et on pète un grand coup. Vas-y. Et on mélange on se chie dessus. Ouais. C'est mieux que les bracelets indiens. Vous pouvez nous prendre en photo Et là, cet après-midi, il y a une épreuve ici, les gars. Je peux vous montrer pour le vlog, je peux vous montrer un truc typique de Fort Boyard. Quand on le laisse un petit peu, souvent il y a Philippe Etchebest qui apparaît comme ça dans Fort Boyard et qui vient pour faire ses petites siestes. Ah, c'est pour donc ça. Là, c'est pas du tout qu'il est dans l'équipe ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il est là de temps en temps. Voilà, il vient se reposer entre deux tournages de chef, de cauchemar en cuisine, il vient et puis entre toutes ses recettes. Et là, je suis bien. Et voilà. Et là, c'est le bonheur là. Oh la vache. Et là, c'est où les Akajo au lion? Au tigre? Les tigres en 3D, ils sont là-bas. Les tigres en 3D. Là, il n'y a plus de tigres en vrai. Bah, il n'y a que ceux-là quoi. Et là, franchement, quand vous allez être là, les pieds sur les lettres, et tu sais, il y a un blanc. Ouais. Et t'entends le truc faire. Oh là 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 Il y là. a un truc, moi, Là, c'est magnifique. Ouais, mais surtout, tu te retrouves enfant. Enfin, c'est très Ouais. chelou. Tu te dis, putain, mais je l'ai vu toute mon enfance et tout. Et Surtout là, quand tu t'es fait insulter par Philippe pendant 1 heure avant. Pourvu que ça tombe. Pourvu que ça tombe. Moi, c'est ce que j'ai dit là. En gros, ils m'ont fait une interview avant que j'aille sur les cotons-tiges là. Ils me disaient est-ce que t'es prêt à aller contre Booster ou je sais pas quoi. Et je disais bah en vrai, le truc c'est très simple. Si je perds contre Booster, je me fais éclater par Philippe. Donc il faut que je gagne parce que si je perds, bah, je vais me faire tuer par Philippe Etchebest. Bon, c'est vrai que là, la matinée est passée et on se rend compte que Philippe, c'est un compétiteur. Philippe ne rigole zéro. Alors évidemment, ça reste Fort Boyard, ça reste du divertissement, etc. Mais il est là pour gagner. Il est parrain de l'association Les Pompiers Solidaires. Il est là pour rapporter un maximum d'argent. Donc dans les épreuves, tu as intérêt de te donner à 100%, sinon il te chope. J'abuse hein, quand je dis ça. Et il te le fait comprendre. Et c'est très drôle d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, quand tu as Philippe en chef d'équipe, tu as plutôt intérêt de donner à 100%. Sinon, oui, c'est chiant, quoi. Sinon, c'est chiant. Mais en vrai, super cool. On s'est tous donné. Et vous allez le voir ce soir, c'était juste une masterclass, quoi. Bon les amis, c'est une fin de tournage et on a eu un petit cadeau les gars. On a eu le petit Boyard tranquillement de la Monnaie de Paris. Et on a aussi eu, bon ça c'est parce qu'on l'a volé, j'en ai pris 4 mois mais attendez, des vrais Boyards. Voilà, des vrais petits Boyards bien rouillés qui ont connu les 36 ans je pense. Donc ça c'est beau, tout le monde l'a soulevé. 10 fois Philippe Etchebest ceux-là. Exactement. Et 11 fois Sylvie Tellier. Bon, je t'en ai pas mis dans les yeux. Non, il y a eu un moment où c'est arrivé là. C'est arrivé là. Ah moi je t'ai c'est dit, chaud, quoi. foulez-moi dans les gueules. Parce que Tu sais que Passepartout il m'a dit, je suis arrivé là au fort, j'avais 22 ans, maintenant j'ai 58. Ça fait 36 ans il fait ça. Hop là, c'est bien fermé là. C'est Il était fou, plus ça. jeune que nous. Il était plus jeune que nous largement. Bon là on se rechange en mode civil et puis après on part direction le littoral. brassière en souvenir Voilà. ou pas?
Bon les amis, il est temps de quitter le fort. Il est 18h, on est arrivé sur le fort à 8h30, 9h je crois. Donc ça fait une belle journée de taf. Là, on a la cantine, tiens. On voit un peu les backstage de la cantine pour tous les intermittents qui bossent là. Bravo. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ça fait du monde sur le fort les gars quand même. En termes d'équipe et tout, c'est fou. Ça tourne lundi, mardi, pause le mercredi, jeudi, vendredi. Tout ça pendant un mois et demi je crois, voire même peut-être plus. Donc c'est énorme. On retourne avec. Ouais, on a de la chance. C'est pas comme ce matin les gars. Là on est mieux quand même. Ça rentre. Bon courage. Les amis, c'est une fin de tournage. J'espère vraiment que ce petit vlog, ces petites images vous ont plu, que ça vous aura bien teasé pour ce soir. N'oubliez pas 21h France 2 Fort Boyard, ou alors disponible en replay sur France TV juste après les gars. Évidemment cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ou quoi, hein. J'ai même pas demandé l'autorisation ou quoi, ça se trouve ils vont m'engueuler quand je vais sortir le vlog. Je sais pas du tout. Mais voilà, je voulais faire des petites images, vous le savez que je suis youtubeur, j'aime partager tout ce que je fais. Et voilà, je me devais de filmer des petits trucs pour vous. Chris croustillant ou pas, c'est à vous de juger. En tout cas les gars, j'ai trop kiffé. C'était une expérience de zinzin, donc merci encore à France TV de m'avoir fait confiance, merci à Philippe de m'avoir pris dans son équipe. Et voilà, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner. À ce soir, 21h. J'attends vos retours les gars, sur les réseaux évidemment juste après. Ciao les gars.